Les Frères de la Charité en Belgique vont autoriser la pratique de l'euthanasie dans leurs 15 centres de soins psychiatriques. L'information, révélée par l'hebdomadaire belge néerlandophone Tertio en avril dernier, a ébranlé la congrégation. Le supérieur général René Stockmann s'oppose à cette décision. C'est une douleur personnelle, mais aussi une douleur pour la congrégation, parce que je pense que notre charisme qu'on fait de la charité, comme j'ai dit au début, quand je prends une réflexion sur le début de la congrégation, ici à Gand même, en Belgique même, où nous avons enlevé les chaînes des malades psychiatriques pour leur donner la vie. Donc pour ça, je trouve que l'euthanasie est vraiment totalement contre l'esprit et notre charisme, et pour ça, je dis clairement, on touche vraiment l'âme de notre charisme. Et nous sommes blessés, nous sommes vraiment blessés dans l'âme, dans le point interne de notre charisme. Après la sortie de cette information dans la presse, les Frères de la Charité ont choisi de prendre un temps de silence et de recul. Pour expliquer publiquement cette décision, ils ont mis en ligne un texte de 9 pages dans lequel ils présentent leur raisonnement. Maître Fernand Keulener, avocat au barreau de Bruxelles, s'étonne du paradoxe juridique que soulève ce texte. Ce qui est vraiment nouveau dans ce texte, d'un point de vue juridique, c'est que les Frères de la Charité, en Belgique, semblent considérer l'euthanasie comme acte médical normal, faisant partie de la liberté thérapeutique du médecin. C'est ce qu'ils écrivent à plusieurs reprises dans leur texte. Eh bien, si c'est ça le cas, on peut oublier les 9 pages. Il n'y a que 2 paragraphes qui comptent. L'euthanasie est un acte médical. L'euthanasie fait partie de la liberté thérapeutique du médecin. Et donc, à la fin, c'est le médecin et lui seul qui décide. Et tout le reste n'a strictement aucune valeur juridique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on peut, d'un point de vue juridique, d'une institution chrétienne qui est quand même un leader dans le marché, je ne comprends pas comment on peut écrire ça en plus que l'euthanasie est un acte médical qui est une thérapie, sans voir, sans comprendre les conséquences juridiques que cela a. Une décision qui ravive les questions de l'euthanasie en Belgique sur les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Faire mourir quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens me semble quelque chose de très discutable. Le malade mental est pas toujours, j'ai envie de dire, est rarement en pleine possession de ses moyens. Le désir de mort fait partie intégrante d'un certain nombre de maladies, que ce soit la mélancolie ou une psychose dépressive ou que ce soit de la démence Bon, ça fait partie de la maladie. Et souvent, quand la maladie s'atténue, disparaît, le désir de mort disparaît aussi. Ça me semble absolument paradoxal. Moi, je ne le ferais pas, soyons directs, de donner la mort à quelqu'un qui est déprimé et qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Est-ce que ça n'est pas, on peut poser la question, est-ce que ça n'est pas vraiment un abus de faiblesse? Est-ce que ça n'est pas pousser quelqu'un dans une direction où il n'a pas vraiment envie d'aller et profiter de la situation? Lundi 22 mai, la Conférence épiscopale de Belgique a publié un communiqué dans lequel elle réaffirme sa position sur l'euthanasie. Je pense que nous avons toujours dit ça comme conférence épiscopale. La conférence épiscopale a toujours été claire en Belgique, puisqu'il y a la possibilité pour un citoyen, dans des conditions très précises, de demander l'euthanasie. Nous avons toujours dit, déjà il y a quelques années, que nous n'étions pas du tout favorables à cette extension vers les situations de malades psychiatriques. Et en l'occurrence ici, au moment où un groupe des Frères de la Charité a dit que dans ces hôpitaux, moyennant aussi des conditions extrêmement précises, puisse être pratiquée l'euthanasie, nous avons dit non, ce n'est pas notre manière, comme Église, de répondre. Et donc nous demandons de poursuivre le dialogue pour que vraiment on puisse accompagner les personnes. Je sais que c'est très dur, mais c'est quand même ça le chemin de l'Évangile, me semble-t-il. Le Vatican, par l'intermédiaire de la Congrégation de la vie consacrée, a demandé des informations au frère Stockmann et n'attendait plus que la prise de position de la conférence épiscopale belge
avant de lancer une enquête prise en charge par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin.